Bonjour, bien-aimés, à tous les amis de YouTube et ceux qui visitent les sites de temps en temps, même ceux qui sont dans le Facebook ou pas d'autres moyens. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je voulais faire un petit message ce matin. J'aime bien, moi, ne pas tourner sur le tour du pot. J'aime toujours aller tout droit au but. Aujourd'hui, il se trouve que je sois chrétien et que je sers Dieu, croyez-moi, Dieu m'a convaincu. Ce n'est pas ni le fanatisme, je ne suis pas là à cause de mon père, ni à cause des gens et tout ça. J'ai pris mon temps pour regarder, observer, expérimenter, vivre, voir, toucher. Je suis arrivé à cette conclusion, il n'y a rien de tel que notre Seigneur Jésus-Christ. Tenez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, c'est une autre réflexion que je me suis faite. Quand on lit des livres, et beaucoup de livres, qui parlent par exemple de Dieu, de la théologie de Dieu, ou d'autres, entre autres comme dans le Coran, dans le bouddhisme, dans tout ce qui parle de Dieu, quand tu observes bien les écrits et quand tu vois la manière dont ils s'expriment, ils ne font que pointer du doigt. Ça veut dire que ça, ce n'est pas bon, il faut faire ceci, ça, ce n'est pas bien, il fallait plutôt faire ça, Dieu est ça, et regarde comment toi tu es. Si je prends un peu le résumé, je dirais qu'à chaque fois qu'on entend ça, il y a l'angoisse qui monte, la peur qui monte, parce qu'à chaque fois on se rend compte combien on est ingrat, combien on est pécheur, combien on est éloigné de Dieu, et ça nous laisse sur un état, point d'interrogation, comment faire. Après, on vous dit, il faut obéir. Mais obéir comment? Je suis peut-être à l'extrême de toutes mes forces, de toutes mes capacités de l'obéissance, mais ça ne change pas. Et quand je tourne maintenant vers le Seigneur Jésus-Christ, son message est très différent. Ce n'est pas comme quelqu'un qui te dit, voilà, c'est que tu t'habilles là, ce n'est pas bien, tes chaussures ne sont pas bonnes, il faut enlever ça, voilà, ton chapeau ne convient pas, ta robe n'est pas belle, il faut changer. Non, Jésus vient autrement. Jésus dit, je suis le chemin. Il vient en réponse. Il vient comme celui qui te répond. Il ne vient pas t'accuser, il ne vient pas te pointer du doigt, il ne veut pas dire que tu es adultère, il ne vient pas dire que tu es voleur, il ne vient pas dire que tu es criminel, il ne vient pas te dire que voilà, tu es drogué, il ne veut pas te dire que tu es criminel. Ce n'est pas ça qui le préoccupe. Mais Jésus vient et il dit que ton cœur soit dans la paix, ton cœur ne se trouble pas, croyez en moi et croyez aussi à Dieu. Regarde comment Jésus parle. Et puis il va ajouter, je suis le chemin. En d'autres termes, je suis ta solution. Ce que tu cherches, je peux, moi, te donner ça. Ce qui te trouble, je peux calmer ça. Ta maladie, je peux te guérir. Tes problèmes que tu as, je peux te donner la solution. Tu te lamentes jour et nuit, tu pleures et tu ne sais pas comment faire. Il te dit, moi je peux arranger cela. Croyez en moi, faites-moi confiance et je ferai cela. Regarde ce qui fait la différence avec tous les autres prophètes qu'on peut citer. C'est bien de dire à quelqu'un, ce que tu manges n'est pas bon. Mais s'il n'a rien d'autre, qu'est-ce que tu vas? C'est ça, c'est tout. Donc tu veux qu'il jette ça? Tu veux qu'il jette ses vieux souliers? Tu veux qu'il enlève ses habits qu'il jette après qu'il reste nu? C'est ça. Donc tu ne fais rien du tout. Peut-être qu'il le sait aussi. Il sait ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Il sait ce qu'il mange n'est pas bon. Mais s'il n'a rien d'autre, il est peut-être au bout de sa souffrance. Il a peut-être fait des années dans cette situation. Il garde sa maladie depuis des années peut-être. Ça fait longtemps qu'il vit dans le chômage.
il ne trouve pas de travail. Ça fait longtemps qu'il cherche à avoir un bébé et il ne trouve pas. Ça fait longtemps qu'il voudrait bien avoir une vie stable, mais cela ne vient pas. Ça fait longtemps qu'il cherche peut-être à créer une entreprise et rien ne lui réussit. Voilà le problème là où il est. C'est pointer du doigt, c'est envenimer les choses. C'est pourquoi la Bible nous dit bien que Moïse a apporté la loi, mais Jésus-Christ a apporté la grâce, donc la solution. Et beaucoup d'autres prophètes ne font que ça. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est bon. Peut-être qu'avant que tu le dises, je le sais en moi-même. Mais où est la solution? Quelqu'un qui dort dehors parce qu'il n'a pas de maison, tu vas lui dire, c'est pas bien de dormir dehors, c'est dangereux. D'accord, mais donne-lui une place. Tu vas dire à quelqu'un, tu es possédé, tu as des démons dans ta vie. C'est bien de dire ça, mais délivre-les. Tu vas dire à quelqu'un, voilà, ce travail que tu fais n'est pas bon, ça c'est pas bien, c'est malhonnête, c'est illégal. D'accord, mais donne-lui un autre travail. Tu ne sais pas ce qui l'a mené à faire cela. Bien-aimé, je me résume à ça, c'est pourquoi, quand je regarde la parole de Jésus-Christ, comment il s'exprime, comment il nous parle, Jésus-Christ vient avec la solution. Jésus-Christ nous apporte la paix. C'est pourquoi il n'hésite pas de dire « Je suis le chemin ». Quel chemin? Le chemin de sortie, le chemin de la lumière. Je suis ta réponse. Je suis la fin de tes cauchemars. Je suis la fin de tes souffrances. Je suis la fin de ta malédiction. Je suis la fin des accusations. Jésus vient donc apporter la solution. C'est pourquoi il dit « Crois en moi, crois en moi ». Parce que c'est un travail, c'est peut-être un processus. Il commence maintenant à travailler avec toi, une année, après deuxième année, et troisième année, et quatrième année, jusqu'à ce qu'un jour, ta vie soit stable et parfaitement dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité. Ah, c'est formidable. Des fois, on parle, et les gens croient qu'on doit faire une concurrence, entre guillemets, les églises, parce que je ne regarde pas les églises, c'est quand on cherche Dieu, on ne cherche pas l'église, quand on cherche Dieu parce que c'est Dieu qui donne la paix et la joie. Et peut-être que cela peut te conduire dans une église véritable, une église vivante, qui donne des solutions parce qu'ils ont Jésus avec eux. Mais quelqu'un qui est malade et tout ça, ce n'est pas la religion qu'il a besoin, il a besoin de sa guérison. Il n'a pas besoin de la religion pour, par exemple, de subvenir aux besoins dont il a besoin pour sa famille, pour sa maison. Il n'a pas besoin d'une religion. Il a besoin des actes. Et c'est ça. Moi, je crie à ça. Vous pouvez croire à ça. Et quand on croit à ça, ce n'est pas moi qui ai le dernier mot. Si tu fais exactement ce que Jésus a demandé, tu vas voir toi-même que Jésus répond. Vous n'avez qu'à essayer. Beaucoup de gens disent oui, c'est bon. D'autres disent ah, il parle bien. Mais il ne suffit pas de dire qu'il parle bien. Il ne suffit pas de dire que oui, c'est une bonne parole. Il est question de la mettre en pratique. C'est pourquoi la parole de Christ n'est pas seulement une audition quelconque que nous sommes en train d'entendre, mais elle est portée de la vie. Cette parole qui a créé l'univers, c'est cette même parole que tu attends. C'est une parole, quand on la reçoit, elle transforme la situation. Elle traite les comportements des hommes. Elle traite les caractères des maris qui ne comprennent pas. Elle touche le cœur des enfants pour qu'on revienne à la maison. Elle nous aide à choisir ce qui est bon, juste et parfait pour rendre gloire à Dieu. Et nous ouvre le cœur et les yeux aussi pour que nous puissions contempler notre lendemain. Car nous savons, notre lendemain, notre futur, évidemment, c'est la vie éternelle. Et Dieu accompagne ces messages, ce que vous attendez, avec des miracles et des prodiges qui constituent au fait un sceau, la confirmation de ce que tu as entendu, ce qui est encore bien. Ce que je ne crois pas pour croire, je crois parce que j'ai entendu et je vois, et je vis maintenant. Je ne crois pas pour croire parce que je peux dire, hier, je n'étais pas comme ça.
Mais aujourd'hui, voilà ces changements-là. À cause de ces changements, ce sont des prémices, ce sont les premières preuves qui nous montrent que réellement, Jésus existe. Il n'est pas comme les autres morts. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Et il a même dit, je vis. Dans l'Apocalypse, il a dit, j'étais vivant, je suis mort et je suis revenu à la vie. Apocalypse 1, à partir de 17, 18, il a déclaré ça. Il a même dit que vous verrez l'épreuve, le miracle, les signes qui accompagneront votre foi. Je serai en vous. Le monde ne me verra pas. Mais vous, vous saurez que je suis déjà là. Où est-ce que vous mettez toutes ces paroles? Ce n'est pas un fanatisme. Je ne t'invite pas à devenir chrétien d'une église locale. Je ne t'invite pas que tu sois chrétien d'une autre dénomination. S'il y a une église que tu peux fréquenter, si elle est bonne, tant mieux. Parce qu'il faut aussi qu'on soit ensemble pour être nourris. Mais ce qui compte le plus, c'est ta communion avec Dieu. Dieu veut t'avoir comme fils. Et toi, tu dois les considérer comme père. Dieu veut être présent dans tout ce qui te concerne, dès le matin jusqu'au soir et le soir au matin. Dieu veut être présent dans ta vie. Il faut que tu le sentes. Et ça, ce sont des réalités. Mais seulement, on ne peut pas entrer dans cette expérience si au départ déjà, vous doutez de Dieu, vous doutez de son existence, vous refusez Christ tout simplement parce que tu es fanatique à ta religion d'enfance, ta religion familiale, traditionnelle. Mais non, il faudra un jour que tu t'élèves, que tu demandes à Dieu de t'ouvrir les yeux pour comprendre ce nom mystérieux qu'est le nom de Jésus-Christ, Yahshua. Ce nom magnifique, ce nom puissant. C'est le seul nom qui guérit. Moi, je suis un être humain. Je suis né comme tous les autres. Un jour, si Dieu veut, il m'appellera, à moins qu'il vienne, mais il m'appellera, je vais rejoindre tous les autres. C'est tout à fait normal. Mais je comprends que notre existence sur Terre, c'est pour vivre cette expérience de Dieu afin d'orienter notre vie éternelle dans le futur. Nous ne sommes pas ici seulement pour vivre dans le monde, pour boire, pour nous amuser, pour connaître des hommes ou des femmes, ou chercher à être riche. Tout ça ne mène à rien, car la véritable paix ne se trouve pas dehors, et ce que nous voyons. La véritable paix réside dans l'âme. Mais l'âme, quand elle reçoit la paix, c'est un don de Dieu. Rien d'autre sur terre n'est réellement l'objet ou la chose qui peut te donner la paix, sauf c'est Dieu. Mais Dieu agit par le nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de noms. Tu peux prendre l'expérience, essayer d'évoquer tous les noms des saints, de tout ça. Mais il n'y a pas un nom comme lui-même, Pierre, avait dit une fois, il n'y a aucun nom sous ce soleil qui nous a été donné au travers lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Ah, c'est magnifique. Donc, le Seigneur demande à ce que nous puissions les connaître. Je vois dans le livre de Jean 14, il dit ceci. Quand Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin? Et Jésus va lui dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Regardez ces réponses. Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père que par moi. Même la Bible nous dit, après que Dieu a parlé plusieurs manières, par beaucoup de prophètes, mais cette fois ici, il nous parle par le Fils qui, lui, apporte un chemin, un message, un chemin court, direct. Vous n'avez pas besoin de passer à gauche et à droite. D'abord, il dit, tout est dans ton cœur et dans ta bouche. Donc, après avoir entendu ce message, comme je donne ce matin, ton cœur devient responsable du choix que tu vas faire et du choix que tu vas communiquer à ta bouche pour confesser. Parce que quand on croit, on est pardonné, mais quand on parle, on parvient au salut.
Voilà comme dit les Écritures dans Romains 10, de 8 à 10. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Moi, je vais te parler. Peut-être que tu regardes cette vidéo en public avec les autres ou tu regardes en secret. J'aurais préféré que ce soit en public, mais je préfère aussi que ce soit en secret. Pour que tu rentres dans toi-même. Je ne sais pas quel âge tu as, mais il doit arriver un certain moment où tu t'arrêtes et que tu regardes. Si, le long de la journée, tous ceux qui travaillent, de temps en temps, ils regardent sa montre pour voir au moins quelle heure il fait. Ils regardent, ah tiens, j'ai déjà fait ça. Là, il peut comprendre des choses urgentes, des choses à remettre à demain. Mais nous, dans notre vie, il faut qu'on s'arrête à un certain moment. Regarde comment tu es né. Regarde les efforts que tu as fournis. Regarde tous les conseils qui t'ont donné la famille, les amis, les collègues, partout où tu as été. Compare maintenant tes voyages, tes déplacements, le lieu de ton habitation et tout ce que tu as déjà fait. On peut s'arrêter à un certain moment et regarder ta montre. Jusque maintenant, je suis parvenu à faire quoi? Quel est ton objectif? Quel est ton but? L'argent ne donne pas le bonheur. Le mariage, ce n'est pas ça la solution. Avoir les enfants, ce n'est pas ça. Des fois, des choses que nous croyons être solutions, ces choses-là ramènent, en plus de ça, d'autres problèmes que vous n'en aviez pas. Ceux qui ont vécu cela peuvent expérimenter cela. Mais Jésus vient, il est le seul qui peut opérer ces miracles. Il peut te faire, c'est un chirurgien, il peut toucher ton cœur sans une blessure. Il peut toucher ton cœur et blesser ta maladie, tes stress, ton incompréhension. Il te donne la joie, il te communique l'assurance, il te communique la vie. Et il te dit, il t'encourage encore, crois seulement, crois. C'est-à-dire, continuez à t'attacher à moi parce que vous êtes en marche, vous faites déjà une marche ensemble avec lui. Il veut te tenir en main et que prendre ta main et te diriger, te guider. Jésus est réel. Des millions de personnes ont déjà expérimenté cela. Mais cela se fait souvent à ceux qui cherchent vraiment Dieu, qui n'ont pas de parti pris, qui ne sont pas fanatiques d'une religion, qui ne sont pas orgueilleux, qui ne se disent pas « moi je sais, je n'ai besoin de personne ». Parce que tous ces langages-là, c'est confondre Dieu. Et Dieu, quand il te voit faire ça, Dieu ne bouge pas, il te laisse faire. Car il nous a donné un don magnifique qui est la liberté, et Dieu jamais ne touche à la liberté de quelqu'un. Mais il te dira la vérité, comme ce que vous attendez là. Ce n'est que comme, après un certain moment, que tu entres dans toi-même et que tu réfléchis, que tu prennes plutôt le courage de regarder comment tu as marché depuis le commencement, te lire les promesses qu'on t'a faites, au résultat que tu es arrivé jusqu'à aujourd'hui, et que tu te tournes vers le Seigneur Jésus-Christ, et que tu dis, cette fois-ci, Seigneur, je viens vers toi. Ce n'est pas compliqué. Les mots que tu murmures, même les larmes qui coulent quelquefois quand tu pleures la nuit parce que tu n'arrives pas à t'en sortir, les problèmes t'accablent, la maladie t'accable, mais les larmes, là, elles coulent. Mais le Seigneur, lui, peut lire les larmes. Et que dès qu'elle voit ça, elle comprend. Elle peut venir, elle peut t'aider. Mais si toutefois, tu prends la liberté de venir vers lui, de croire, de faire confiance à cette parole, lisez la Bible, lisez les Écritures, méditez. Tous ceux qui sont passés par là ont trouvé leur réponse. Comme David a dit un jour, « Je te gêne, je vieillis. » Je n'ai vu personne qui était juste et qui a toujours cherché Dieu, qui finalement le Seigneur l'a abandonné. Cette parole ne change pas, elle est réelle. Regardez les écrits de Dieu. Il y a 2000 ans, il y a 4000 ans que cette histoire commence en train de parler. 6000e année que nous sommes en train d'aujourd'hui. La Bible a la parole d'actualité. Elle nous parle aujourd'hui comme si ce message était d'aujourd'hui. Elle s'actualise jour après jour. Elle est tout le temps avec nous. Donc, bien-aimés, je vous prie, dans le nom de Jésus-Christ, s'il vous plaît, je vous aime.
J'aurais pu essayer de souvenir à d'autres choses si je le peux, si vous étiez là pour vous aider, pour faire. Mais je crois que la meilleure des choses, c'est de te parler. Parce que cette parole est une garantie. Cette parole, tu peux mettre ça dans ton dépôt. Cette parole, tu peux la méditer jour et nuit. Cette parole, tu peux t'appuyer dessus et tu auras de bons résultats. Quand tu auras, tu vas même regretter pourquoi est-ce que je n'ai pas compris ça longtemps. Après, il y avait l'incrédulité quelque part, l'orgueil peut-être quelque part, et tu ne voulais rien entendre. Peut-être chez toi, tu es le père de la famille et que tes enfants, tu ne veux pas qu'ils te parlent. Tu ne veux pas que ta femme te parle. Il y a des gens qui refusent, par exemple, que mon mari, non, moi je vais me débrouiller, je vais chercher à moi-même, tel qu'on le fait souvent. Mais vous ne me connaissez pas, je ne te connais peut-être pas. C'est une opportunité, tu es tombé sur ça, moi je te parle. Et je te dis avec toute sincérité, Dieu t'aime. Et il t'aime et il a mis un nom à côté. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Tu n'as pas à essayer de tout ton cœur et tu verras toi-même le résultat. Quand tu auras vu le résultat, à ce moment-là, tu as un témoignage à faire. N'oublie pas qu'il a dit, vous êtes mes témoins. Je ne parle pas témoin des livres, de ce qui a été écrit. Parce que je peux tout simplement te donner un livre, tu liras aussi et tu seras témoin de ce qui est écrit. Mais le témoignage dont je parle ici, c'est l'expérience personnelle que tu auras vécue avec Dieu quand tu auras cru en lui et que tu auras confessé son nom et que tu l'auras évoqué pour tel et tel problème et qu'il t'aura donné des solutions. La réponse sur ton problème, voilà les témoignages. Maintenant, tu pourras dire à quelqu'un, à ton voisin, écoute, j'avais la même situation. J'étais dans la même situation et je croyais que tout était fini quand je n'avais personne. Mais quand j'ai appris un message et j'ai évoqué le Seigneur, voilà comment ma vie a changé. Et toi, tu peux essayer aussi. C'est une expérience pour tous et c'est gratuit. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons aussi gratuitement. C'est pourquoi ce matin, je prie pour vous. Je prie pour que tu comprennes. Tu dois prendre un temps, un courage à t'asseoir. Je veux dire faire asseoir un tout petit peu ton cœur. Peut-être que tu ne veux pas que quelqu'un te parle. Tu t'es toujours dit que ça c'est ma vie privée. D'accord, on te respecte. On respecte ta vie privée. Mais quel est le résultat? Chaque jour est un pas vers la fin. Chaque jour, l'âge augmente. Où est-ce que nous allons? Jusqu'à quand? Jusqu'où? Alors bien aimé, c'est question d'entrer dans toi-même, comme j'ai dit. Lève-toi, prends courage, le Seigneur est vivant. Et si tu fais cette prière, il te répondra certainement. Je vais donc t'accompagner dans cette prière qui est si simple. Merci Seigneur Jésus ce matin pour m'avoir parlé, pour avoir entendu ta parole. Je te demande Seigneur, comme tu l'as fait aussi à d'autres, je viens vers toi car je n'ai personne. Tu es mon tout ce matin. Je me confie donc à toi et je crois que tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es mort et que tu es ressuscité. Je veux moi aussi être un de tes frères, une de tes sœurs. Car la Bible nous dit, tu es le premier-né parmi plusieurs frères et plusieurs sœurs. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, pardonne mes péchés. Je te confesse aujourd'hui par ta parole, tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Accueille-moi, Seigneur, et donne-moi la paix que tu as promis, et prends-moi par la main. Conduis-moi selon les promesses, par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Je témoignerai de toi. J'annoncerai à mes frères et sœurs qui tu es, et j'annoncerai aussi la gloire de notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais. La gloire revient donc au Père dans l'éternité. Amen. Merci bien-aimé. Je crois que tu as fait cette prière. Tu peux rejouer cette vidéo pour l'écouter encore. Tu peux regarder après d'abord, scruter ta vie, faire une petite, revoir une révision sur ta vie,
que ta vie défile un peu devant toi et que tu te regardes, s'il te plaît, aie compassion de toi-même, aie compassion de ta vie, aie compassion de ce que tu vis, aie compassion de ta destination, et que tu reviennes à ton Créateur. Lui seul, trouveras des réponses qui sont tout à fait spéciales pour toi, pas pour quelqu'un d'autre, pour toi. C'est Dieu qui te réveille tout le matin et qui te voit te réveiller et que tu marches et que tu t'endors. Il est à côté de toi. Aujourd'hui, il t'appelle. Au nom de Jésus, voici le petit message que j'ai à communiquer ce matin, à la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci. Acclamons donc le Seigneur pour cela. Amen. Bye. Au revoir. Pour les amis de Facebook, au revoir. Les amis des sites, au revoir et à bientôt.